place des Praterias. Nous nous trouvons sur la place des Praterias, qui doit son nom aux orfèvres qui, dès le Moyen-Âge, s'établirent sous les arcades de la cathédrale pour travailler l'argent. On y vend encore aujourd'hui des objets en argent aux voyageurs et pèlerins. Centrons notre attention sur la façade sud. C'est la seule façade romane que conserve la cathédrale. Tracée à l'origine, à la fin du XIe siècle, elle fut sérieusement endommagée par la révolte et émeutes des XIIe et XIVe siècles. Elle fut ensuite reconstruite. C'est pourquoi une grande partie des statues furent insérées en désordre. D'autres furent apportées de l'ancienne façade nord et d'autres espaces de la cathédrale, formant un ensemble qui surprend de nos jours par sa riche iconographie dédiée au Christ et à sa double nature humaine et divine. Sur la frise cohabitent des apôtres, des anges et des signes du zodiaque. Au centre, on voit le Christ en train de bénir. D'un côté se trouve Saint Jacques et de l'autre 6 petits anges rapportés de la façade nord occupant l'espace vide. Au pied du Christ, la statue carrée et plus claire représente Abraham émergeant de sa tombe. Dessous, la petite statue aux cornes, c'est Moïse. Sous les arcades, le tympan de gauche semble représenter la tentation du Christ, et celui de droite décrit des scènes de la Passion clairement reconnaissables. Le jugement de Pilate, la flagellation et la trahison de Judas. Sur les murs latéraux, il faut distinguer, à notre gauche, le roi David, assis sur son trône et jouant du luth. Au-dessus, la création d'Adam, qui a son miroir sur le miroir de droite avec la création d'Ève. Ces deux scènes appartenaient à la porte qu'on appelle porte du paradis. Si nous regardons à droite, juste là où commence la tour, nous voyons quelques arches inachevées qui faisaient sûrement partie d'un projet qui prétendait couvrir la façade romane actuelle. À gauche, le cloître de la cathédrale nous montre une partie arrière décorée avec des écussons qui représentent des scènes en relation avec la tradition jacobée. L'on peut parfaitement distinguer, à l'extrême gauche, Saint Jacques, guerrier à cheval, et à l'extrême droite, la scène du transfert de sa dépouille par la mer jusqu'en Galice. Les deux disciples portent le cercueil en bateau, alors qu'un cavalier les contemple depuis les eaux. Cette image évoque une merveilleuse légende selon laquelle, au passage du bateau, un chevalier qui était tombé à l'eau fut sauvé par un miracle de l'apôtre. Quand ils ressortirent de l'eau, lui et son cheval étaient complètement recouverts de coquilles. En regardant l'ensemble de la place, nous serons frappés par un bâtiment situé en face de nous. Il s'agit de la façade de la Casa do Cabildo, imposante façade décorée de motifs géométriques typiques du baroque de Compostelle et de quelques allusions au thème du chemin de Saint-Jacques, comme les étoiles et la coquille. Elle fut conçue comme un rideau exubérant et fastueux, dans le but de doter de plus d'espace et de beauté ce lieu emblématique. Tout cela au détriment de la fonctionnalité même de son intérieur, puisque la profondeur du bâtiment atteint à peine les 3 mètres. Au centre s'érige la fontaine des chevaux, du XIXe siècle, où 4 chevaux escortent une femme qui, assise sur un sarcophage, lève vers le ciel une étoile. La méfiance populaire n'a pas seulement fini par dire que c'est là que se trouve le véritable sépulcre de l'apôtre Saint-Jacques, mais elle a aussi inventé une ruse pour les visiteurs. Ne soyez pas tentés de vous approcher de la fontaine pour voir, selon les dires des habitants de Compostelle, les attributs virils des chevaux. Ce n'est qu'un moyen d'arroser et de mouiller les innocents.